Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, mais cette fois je vais vous parler de coiffure, comment faire une tresse en épi de blé. Alors pour faire cette tresse en épi de blé, il va vous falloir des cheveux mi-longs voire longs. Si vous avez la coupe au carré ça marche, mais franchement ça ressemblera à rien, je vous le dis. Si vous avez les cheveux crépus, essayez de les lisser, faites du mieux que vous pouvez. Si vos cheveux ne tiennent pas quand ils sont lisses, mais laquez, mais pas, vraiment pas beaucoup, parce que quand vous allez tresser, les cheveux vont coller, vous allez avoir du mal et à un moment vous allez tout lâcher. Je sais ce que je dis. J'ai essayé de le faire à ma petite soeur, franchement ça n'a pas marché. Ses cheveux sont très crépus, très frisés surtout. Je les ai laqués, j'ai mis de la laque, pardon, je les ai lissés, j'ai mis de la laque et j'en avais mis un peu trop à mon goût. Je faisais la tresse et d'un coup j'arrivais plus, donc voilà. Alors pour cette méthode il faut les cheveux mi-longs voire très longs. Moi les miens ils sont comme ça, donc voilà, ils sont au moins 50-60 cm. Je vous le dis direct, mes cheveux sont très lisses, ils sont comme ça naturellement. Je suis née comme ça avec les cheveux vraiment lisses, couleur blond foncé, châtain clair. Donc voilà, mes cheveux sont très doux, donc voilà tout ce que j'ai à dire sur mes cheveux. Donc voilà, on va commencer. Alors pour commencer, on va devoir nous démêler. On va avoir besoin d'une laque. Moi la mienne j'ai pas de marque, franchement je prends tout le temps celle-là parce qu'elle laque très bien. Et des petits chouchous, j'en ai besoin qu'un seul, mais franchement j'en prends plusieurs parce que des fois ils se cassent et je sais pas comment faire. Donc voilà, alors on va séparer en deux nos cheveux en essayant de faire vraiment des parties égales. Ma méthode à moi c'est de tenir toujours bien les cheveux vraiment en haut. Alors vos cheveux sont, si vos cheveux sont très crépus, franchement ça peut marcher, mais essayez de vous les laquer de vous les lisser du mieux possible, parce que si vous les lissez pas ça fera vraiment pas très joli. Alors on va venir prendre une mèche là derrière, on va venir la prendre cette mèche. Une assez petite, hein, parce qu'on va pas prendre des grosses. On va venir la prendre, la passer au dessus et la poser sur la deuxième mèche. Et on va faire ça pour toutes. On revient prendre une mèche là, à peu près de la même épaisseur que celle de tout à l'heure, si possible. On vient là, on la passe par dessus et on la met derrière, façon de parler, dans l'autre branche. Alors voilà, je pense que vous avez compris. Alors voilà pourquoi il nous faut des cheveux vraiment assez longs, parce que si vous les avez pas assez longs, ça va vraiment pas tenir. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, je reviens prendre les cheveux de devant et je viens les mettre sur mon autre mèche, et je vais venir faire pareil pour chaque fois que je vais bouger un de mes cheveux. Je reviens prendre une mèche de derrière et je vais la passer devant et la mettre dans l'autre. Alors si vous voyez pas, ça donne ça à peu près. Moi je trouve que ça fait très joli au début. À la fin ça va donner deux fois mieux. Essayez de bien serrer, c'est le mieux que je puisse vous dire. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vais continuer en essayant de bien m'appliquer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ma méthode. Bon, les tresses à la base ça se fait pas comme ça, mais moi je les préfère comme ça que à trois branches, je vous le dis franchement, je vous le dis franchement. Par contre quand vous voyez que vous essayez de prendre une mèche et que vous pouvez pas, c'est parce que vous êtes trop, alors vous descendez encore un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est très joli. Donc je vais continuer.
Alors j'ai essayé sur des cheveux très courts, ceux de ma copine, elle a une coupe au carré. Franchement ça lui va très bien, mais les tresses épis de blé, ça ne lui va pas du tout avec le carré. Je lui ai dit laisse un peu pousser tes cheveux, parce que j'y arriverai jamais sur toi, donc voilà. Moi mon métier plus tard c'est devenir coiffeuse, donc je vous fais plusieurs tutos coiffure. Parce que en fait je veux faire coiffeuse, maquilleuse et voilà. Genre en fait esthéticienne. On me dit que c'est esthéticienne. Donc voilà, je fais un petit rappel, ça donne ça. Donc voilà, je continue, je prends une mèche, je la passe par-dessus et je la mets dans l'autre brin. Je continue, je prends une mèche de là, je la passe au-dessus et je la mets dans le premier brin. Je prends une mèche là, je la passe dessus, je la mets dans le deuxième brin. Je prends une mèche là, je la passe dessus, je la mets dans le deuxième brin, non, premier brin, pardon. Je prends une mèche là, je la passe dessus, je la mets dans le deuxième brin, pardon. Je prends une mèche là, je la passe dessus, je la mets dans le deuxième brin. Je prends une mèche là, je la passe dessus, je la mets dans le deuxième brin. Je prends une mèche là, je la passe dessus, le premier brin. Pardon, c'est mon ordi, c'est une merveille. Je prends une mèche là, je la passe par-dessus, je la mets dans le premier brin. Je prends une mèche là, je la passe par-dessus, je la mets dans le deuxième brin. Je prends une mèche là, je la passe par-dessus, je la mets dans le premier brin. Alors voilà, quand vous arrivez à là, ça dépend de votre hauteur que vous avez dans vos cheveux. Vous pouvez très bien continuer ou vous pouvez très bien vous arrêter. Moi je décide de continuer, comme ça la tresse est très longue. Alors par exemple, si vous avez passé deux fois, si vous avez pris deux fois d'affilée deux mèches pour les passer au-dessus et la mettre dans l'autre brin, c'est pas grave, vous faites pareil, mais après vous faites pareil une fois, mais après vous faites une fois comme tout à l'heure vous faites oh là, comme tout à l'heure vous faisiez. Donc voilà, alors des fois moi je tourne, c'est joli, hop. Alors je continue le mieux que je peux. Au fait, si les cheveux ne sont pas serrés, c'est pas grave, franchement, c'est pas un problème ça. Vous pouvez mettre des petites pinces à chignon. Je vous le conseille parce qu'après vous allez avoir des cheveux qui tombent de partout. Franchement, ça va pas faire très joli. Voilà, je continue. Alors quand vous arrivez à la fin, que vous avez des cheveux plus longs que les autres, vous continuez tant que vous voulez en fait. Moi franchement, je continue tant que je le peux, parce que je vais pas m'arrêter alors que je peux en faire encore. Donc voilà. Pardon pour le bruit, mon ordi s'est mis en veille. Donc voilà, je vais baisser un peu. Donc voilà, quand il vous reste à peu près ça, moi mes cheveux c'est vraiment bizarre. Parce que j'ai une mèche, je me l'ai coupée il y a 1 ou 2 ans. Ouais, bien 2-3 ans. Elle a repoussé et franchement ça m'énerve un peu parce que je croyais qu'elle allait rester normale, mais en fait non. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Comme moi. Je me l'ai coupée, j'avais 11, non, même pas, 9-10 ans. Et là j'en ai 12, franchement, il y a un peu de temps que je... Donc voilà, moi je continue pour que ça fasse beaucoup mieux.
Voilà, alors moi je décide de m'arrêter là. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait vraiment beau. Dès que ma cousine m'a montré, franchement j'ai très aimé. Alors maintenant je vais venir prendre un petit élastique. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Franchement, pas besoin de couleur principale. Moi j'attache normalement, mais vous pouvez prendre un chouchou gros. Moi je préfère les petits, que ça se voit vraiment pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors franchement, au début on croit que c'est moche, mais franchement faites-vous là et vous verrez le résultat que ça donne sur vous. On dirait pas une mèche à 3 brins, on dirait plutôt une mèche un brin. Alors voilà, alors si vous avez les cheveux qui tombent comme moi là, vous pouvez très bien venir mettre un chouchou comme ça. Moi j'aime pas. Vous pouvez venir prendre une pince à chignon, venir la mettre comme ça. Voilà. Après pour devant vous pouvez venir laquer comme ça. Donc voilà. Alors moi la tresse je la laque pas spécialement, mais là je vais la laquer et bien en dessous aussi. J'essaye de laquer bien partout pour vraiment que la coupe tienne, parce que c'est le principal. Si vous avez une journée très chargée, je conseille de vous la laquer. Donc voilà, bon ben les filles, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, si vous avez des conseils à me donner, si vous voulez que je vous fasse des coupes, si vous voulez, je pourrais vous en faire. Vous me donnez des idées en commentaire, mettez un pouce vert si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye.